Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Netronics from Zero, dédiée à la formation sur les réseaux informatiques et aussi sur les systèmes embarqués et bien d'autres domaines. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Limawa Lompo, titulaire d'un master en réseau informatique et système de télécommunication. Je suis également formateur en réseau informatique depuis 2 ans et également auto-entrepreneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir le routage statique. Nous allons commencer par le routage statique qui est un routage très simple à mettre en œuvre et très facile à comprendre. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très simple, il suffit de suivre une logique. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter si elle vous a plu afin que vos amis puissent en profiter. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel Cisco Packet Tracer. Donc on a ici on a notre logiciel. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des câbles, un câble coaxial, des câbles pour téléphone et tout. On a ici aussi le câble par défaut. Ici on a des routeurs, des switches ici et tout. Ici on a nos machines, des serveurs. Donc pour ce projet, ce qu'on a besoin, on doit utiliser 2 routeurs. Donc je peux utiliser 2 routeurs. Pour le routeur, il suffit de venir ici. Donc moi je vais utiliser le routeur 1841. Vous pouvez utiliser n'importe quel routeur. Donc je prends le routeur, je le glisse, je mets ici. Il suffit d'appuyer sur le routeur comme ça une fois. Donc vous allez voir, vous prenez le routeur, vous le mettez. Je vais nommer mes routeurs. Ce routeur, je vais le nommer Beni Mellal par exemple. Je considère qu'il a Beni Mellal. Et ce routeur, je considère qu'il est à Rabat. Donc lui, il est à Rabat. Je vais le nommer Rabat. Voilà, donc j'ai mes 2 routeurs. J'ai un routeur qui a Beni Mellal et l'autre qui est à Rabat. Donc maintenant j'ai besoin de 2 switches pour un switch pour chaque routeur. Donc je prends mes switches, je le mets lui aussi ici. Voilà, donc j'ai mis mes switches. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais mettre les machines. Donc je prends 2 machines pour chaque sous-réseau. Ici je mets mes machines. Donc maintenant maintenant que j'ai posé toutes mes machines et tout, je vais passer au câblage. Donc pour faire le câblage, c'est simple. Je vais prendre ici, je clique ici, on a une proposition de tous les câbles qu'on peut utiliser. Donc si vous ne connaissez pas les câbles, il suffit de prendre le câble par défaut. Le câble par défaut ici, vous cliquez. Il fait la connexion de façon automatique en fonction du type de câble adapté. D'accord? Donc là, je fais la connexion. Donc je connecte mon switch au routeur. Et il suffit de faire la même chose de ce côté. Voilà, donc c'est fini. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier les 2 villes. Je vais relier les 2 villes par un câble. Donc là, pour ça aussi, je prends ce câble, je relie Beni Mellal à Rabat. Donc, c'est fini. Donc maintenant, on a fini de faire le câblage de notre réseau. Donc, ce qui reste à faire, c'est d'attribuer des adresses de sous-réseau. Donc, on a 2 sous-réseaux ici. Un sous-réseau ici, un sous-réseau ici. Donc je vais donner une adresse à chaque sous-réseau. Ici par exemple, je vais choisir de donner 192.168.1.0/24. Ici je choisis de donner 192.168
.2.0/24 toujours. Et ici, par exemple, je prends 10.0.0.0/8. Donc, maintenant que j'ai donné mes adresses réseau, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais donner une adresse IP à chaque interface ainsi qu'aux machines. Donc, pour ça, je viens ici, je choisis de donner adresse IP.1. Ici aussi, je donne la même, une autre adresse .1 dans ce sous-réseau. Ici, je donne .2. .2 ici. Ici, .1. Pour mes machines, je choisis ici de lui donner l'adresse IP.5. Ici, je lui donne .8 par exemple. Ici, je donne .4. Et ici, je lui donne l'adresse IP.7. Voilà. Donc, maintenant qu'on a attribué des adresses à chaque machine, donc on n'a pas encore mis les adresses dans les machines, c'est juste, on a juste noté pour ne pas oublier et aussi pour éviter de faire des erreurs. Donc, je vais essayer d'afficher bien pour que vous puissiez voir. Donc, on fait ça. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à configurer les interfaces afin de rendre notre réseau opérationnel et fonctionnel. Donc pour configurer nos machines, nos routeurs, donc, on va commencer par le routeur de Benimela. Il suffit de cliquer sur le routeur. Donc on clique sur le routeur, automatiquement on a une fenêtre comme ça qui s'ouvre. Et une fois que la fenêtre s'ouvre, on a deux façons. On peut directement mettre les adresses ici, directement. Ou bien, on peut aussi mettre les adresses via ici. Donc, on peut directement entrer dans CLI et on va mettre les adresses. Donc, je viens ici. Je peux faire exit. Donc, voilà. Donc normalement quand vous ouvrez le routeur et que vous rentrez ici directement, c'est comme ça que ça s'affiche. Il suffit de venir ici, vous mettez enable. Donc enable, vous pouvez juste abréger, vous mettez EN. Ensuite, donc ici c'est la configuration privilégiée. Donc pour passer à la configuration globale, il suffit de mettre conft, ce qui veut dire configure terminal. Donc on est ici dans la configuration globale. Donc ici moi je vais changer le nom du routeur comme c'est le routeur de Benimela. Donc il suffit de mettre host name. Donc c'était BM, donc je mets BM. Et je peux mettre un mot de passe pour éviter que quelqu'un ne rentre changer ma configuration. Donc il suffit de mettre enable secret. Et je mets le mot de passe que je veux. Donc ici, je peux mettre Agerty par exemple. Vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez. Donc je mets Agerty. Donc par exemple, si je mets end, je sors. Si je reviens ici, si je mets conf, si je reviens, je mets end, je reviens. Donc si je reviens ici, je mets enable, on me demande le mot de passe. Donc pour pouvoir avoir accès à mon routeur, il faut obligatoirement mettre le mot de passe. Donc je tape mon mot de passe Agerty. Et voilà, donc je suis maintenant dans ma configuration privilégiée. Et là, je peux remettre conft. Et ici, on va configurer les interfaces. Donc je commence par l'interface ici. Donc l'interface 00. Et pour configurer l'interface 00, il suffit de mettre, normalement c'est interface, donc vous pouvez mettre directement int. Je mets int fa 0 slash 0, donc fa 0 slash 0, que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Donc automatiquement je suis dans l'interface config if. Donc ici je donne
Maintenant, l'adresse IP. Pour donner l'adresse IP, il suffit de mettre IP add. Donc, vous pouvez mettre, normalement, c'est IP adresse. Donc, moi, je mets directement IP add. Je mets l'adresse IP 192.168.1.1. J'ai dit ici .1. Donc, espace, le masque 255.255.255.0. Et je mets entrée. Donc maintenant, je dois activer l'interface. Pour activer l'interface, la commande c'est no shutdown. Donc, ou bien vous mettez juste no sh. Donc, no sh. Donc, vous voyez que notre interface a changé d'état et l'interface maintenant est à app. Donc, on ressort, on met exit et on rentre maintenant dans l'interface FA01. Donc, je fais la même chose, enter FA01. Je mets IP add 104, ici c'est pas 192, c'est ici, donc c'est 10.0.0.1 espace 255.0.0.0 et je mets no shutdown. Donc ici, donc j'ai fini, j'ai mis des adresses et je mets end pour ressortir carrément. Donc ici je peux mettre, j'enregistre ma configuration et pour enregistrer ma configuration je peux juste mettre WR qui veut dire write. Donc j'ai enregistré ma configuration. Donc vous voyez ici que cette interface est devenue verte. Par contre ici c'est toujours rouge. C'est rouge tout simplement parce qu'on n'a pas encore configuré l'interface à ce niveau. Donc maintenant on va rentrer dans le routeur de Rabat. On va faire la même chose. Donc je rentre, je viens ici, je mets no, donc enable. Ici je mets conf. Voilà, il suffit de mettre les mêmes commandes. Donc conf t, je mets hostname. Ici c'est Rabat. Donc Rabat, enable secret. Je mets toujours averti. Vous pouvez changer de mot de passe comme je l'ai dit. Donc je rentre dans l'interface FA00. Donc IP adresse c'est 192.168.2.1. Donc ici c'est pour cette interface qui est là. .2.1. Et je mets le masque 255.255.2. Donc .255 encore. .0. Donc no sh. Je ressors et je rentre dans l'interface qui est là, le FA01. Donc c'est int FA01. Donc ici aussi je fais la même chose. Je donne l'adresse IP add. Donc c'est 10.0.0.2. Donc c'est .2 et le masque c'est 255.0.0.0 et no shutdown. Donc ici aussi je fais la même chose, je fais end et j'enregistre et voilà. Donc vous voyez que maintenant tout est devenu vert, ici. Donc maintenant je vais rentrer dans chaque PC, dans chaque machine et je vais donner les adresses IP. Donc je commence ici. Donc je donne son adresse IP, c'est 192.168.1.5 et en même temps je donne la passerelle. Donc la passerelle ici c'est ça. Donc la passerelle c'est 192.168.1.1.
puisque cette machine est dans ce réseau 192.168.1.0 et la machine pour communiquer avec le réseau extérieur doit passer forcément par l'interface qui est là. Donc c'est cette interface qui devient sa passerelle. Donc je mets son adresse, c'est 192.168.1.1. J'enregistre, je sors, je fais la même chose pour toutes les machines. Voilà, donc j'ai fini de donner mes adresses ainsi que mes passerelles à ma machine. Donc la chose que je vais faire, je vais essayer d'envoyer un message de cette machine à cette machine pour voir si ça va marcher. Donc j'envoie de là à là et ça marche. De là à là. Donc vous voyez, et ça ne marche pas. Donc ici, il manque une chose. Je n'ai pas indiqué à ce réseau le chemin par lequel il doit passer pour atteindre ce réseau. Et je n'ai pas aussi, c'est-à-dire vice versa, je n'ai pas aussi indiqué à ce réseau par quel chemin passer pour atteindre ce réseau. Donc je dois mettre des routes. Donc je dois mettre des routes pour montrer à chaque routeur que pour communiquer avec l'autre réseau qui n'est pas directement connecté, il faut passer par tel chemin, il faut passer par tel chemin. Par exemple, je prends le routeur de Beni Mellal qui est là. S'il veut communiquer avec le sous-réseau qui est ici, le sous-réseau 192.168.2.0, il faut forcément qu'il passe par l'interface FA01 qui est là. Et ce routeur aussi, pour communiquer avec ce sous-réseau qui est là, il faut forcément qu'il passe par l'interface qui est là. Donc je vais rentrer et mettre ces commandes. Donc on vient, on met enable, averti. Donc je rentre dans ma configuration globale. Donc, ici, je mets IP route. IP route, qu'est-ce que je fais? Donc je dois montrer, je mets l'adresse du réseau que je vais atteindre. C'est 192.168.2.0. Ensuite, je mets son masque 255.255.255.0 espace. Je mets l'interface par laquelle je dois passer pour atteindre ce réseau. Donc, je dois mettre son adresse ou bien je peux directement mettre le nom de l'interface. Donc, par exemple, ici, je vais mettre l'adresse 10.0.0.2 et je mets OK. Donc, je mets End et j'enregistre. Donc je vais aller au niveau de l'autre routeur aussi, je fais la même chose. Donc là-bas, je mets averti. Donc ici aussi, je fais la même chose. Donc je mets IP route 192.168 et ici le réseau que je vais atteindre c'est
le point 1.0. Donc je mets point 1.0, je mets le masque 255.255.255.0 et l'adresse de l'interface, ou bien ici je peux mettre directement le nom de l'interface FA01. Donc vous allez voir que c'est la même chose. Donc ça marche, je mets N et j'enregistre. Donc voilà, maintenant j'ai fini de configurer mon réseau. Je vais essayer maintenant de communiquer de ce PC qui se trouve à Beni Mellal au PC qui se trouve dans le sous-réseau de Rabat. Donc je vais essayer d'envoyer un message. J'envoie de là à là. Donc vous voyez. Donc c'est bon, vous voyez, ça a marché. Ça a marché. Je peux envoyer le message. Donc je refais. Donc, là ça marche. Donc maintenant votre réseau est configuré. Je peux aussi envoyer de là à là. Donc comme vous pouvez bien le voir, c'est bon, ça marche. Donc je peux aussi essayer d'aller directement. J'entre dans le PC, j'envoie un ping desktop. Je viens ici, je vais faire ping 192.168.2. L'adresse IP de cette machine c'est .7. Donc je mets .2.7. Donc vous voyez, on a mis ping with et vous voyez reply from. Donc reply from, donc c'est cette machine qui répond, l'adresse .7 qui répond. Et ici vous voyez paquet envoyé 4, paquet reçu 4 et paquet perdu 0. Donc ça veut dire que notre communication a été établie avec succès. Donc voilà, donc c'est tout pour ce projet. Donc comme je vous l'ai dit au départ, c'est un projet, le routage statique, c'est assez simple et basique, donc facile à mettre en place. Il suffit de suivre les instructions et aussi une logique, ne pas se tromper dans les adresses IP et tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter si cette vidéo vous a plu et aussi à partager pour que vos amis puissent en profiter. Donc vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire ou bien me contacter via email. Donc via mon email, vous pouvez me contacter pour plus de questions et je vous répondrai. Donc on se dit au revoir et à la prochaine pour la prochaine.